Pas une grande partie, c'est le moins qu'on puisse dire. Faible pourcentage à 2 points. Et surtout pour quelqu'un qui joue sous les panneaux. 5 fautes. Et encore un coup de sifflet avec Toni Kukoc. Ici. Balle pour les Italiens. Mise en jeu par Ragazzi. Ragazzi donne pour l'intérieur, à savoir Giannini. Récupère cette balle. Et finalement, c'est pour Estudiantes. Bonne défense là, de la part des Madrilènes. Le temps mort avec cette équipe d'Estudiantes qui, je vous le rappelle, joue sans Danko Svetikanin, le croate. Tout simplement parce que Svetikanin est le 3e étranger dans ce club d'Estudiantes. Herreros 24 points, Ricky Winslow 13, Orenga 12, John Pinon 10. C'est faible pour John Pinon. En revanche, Herreros 24, c'est excellent. Herreros qui a de très bons pourcentages et ça n'est pas fini pour Herreros d'ici la fin du match. Alors que je vous rappelle, de l'autre côté, Toni Kukoc en est à 34 points avec notamment 8 sur 12 à 2 points. Ça c'est très bon. 3 sur 9 seulement à 3 points, 33% de réussite. C'est nettement moins bien. Eh bien, la pénétration dans la raquette, si tout le monde laisse faire, voilà ce que ça donne. C'est le smash derrière pour Alberto Herreros. Attention, surtout en fin de match, ne pas laisser passer ça. C'est vrai qu'il n'a pas voulu faire faute là sur cette action, Alberto Giannini. C'est normal, il a déjà 4 fautes. Vous comprenez pourquoi Herreros a pu ainsi s'infiltrer dans la raquette. C'est logique. Pinon avec Aïssa. Aïssa pour Martinez. Martinez, Herreros. Pinon. Oui, Pinon, 2 points. Pinon qui a notamment obtenu la médaille d'argent des championnats du monde 1982 avec l'équipe des États-Unis. Pinon qui a été 2 fois All-American. C'est le vétéran de cette équipe, John Pinon. Kukoc, lui, a une dizaine d'années de moins que Pinon. Et s'il rejoint la NBA, Kukoc ne devrait pas jouer chez les Hawks d'Atlanta comme Pinon, mais chez les Bulls de Chicago. Ballon récupéré par Estudiantes avec Aïssa, oui, pour Martinez. À 3 points. Ah, ça ne rentre pas. Le public qui est très tendu, vous le sentez probablement. Belle assist de Kukoc. Superbe passe décisive de la part de Kukoc pour Esposito. Et un point d'avance pour Trévise. Il reste 3 minutes à jouer. Oh, que la fin du match va être belle. À 3 points. Oui, ça rentre. Le panier est accordé, je crois. Il est accordé. Magnifique pour Herreros. L'un des big men de cette rencontre. Alberto Herreros. Le panier à 3 points et la faute, il me semble, en même temps. Effectivement, il y a bien eu faute. Donc, lancer franc derrière. Et c'est rentré en plus pour Herreros. Voilà Estudiantes qui passe devant avec 3 points d'avance.
grâce aux 3 points plus lancés d'Herreros. Avantage psychologique. Quel assist encore de la part de Kukoc. Quand Kukoc ne marque pas, il donne des balles tout à fait somptueuses à 2 reprises. Vous le voyez ici. Regardez comme elle est belle cette balle. Formidable de la part de Toni Kukoc. D'un côté on a Kukoc, de l'autre côté on a Herreros. 2 clutch players comme on les appelle aux États-Unis. Et John Pinnon qui retrouve sa patte. Ça devient très intéressant. John Pinnon qui a 15 points là pour l'instant. 3 points d'avance pour Estudiantes. Fin de tir à 3 points. Encore une belle assist. Oh, la défense d'Estudiantes qui a vraiment beaucoup de mal là parce que les passes se trouvent trop vite destinataires dans la raquette sous les panneaux. C'est curieux la défense d'Estudiantes. Peut-être un temps mort du côté des Madrilènes s'imposerait-il pour pouvoir régler tout ça. Et encore une nouvelle faute. 5e faute pour Orenga. Juan Antonio Orenga. Alors les statistiques d'Orenga, puisqu'elles ne bougeront pas jusqu'à la fin du match. Voilà, 12 points, 13 rebonds, c'est énorme, 13 rebonds. Une assistance et surtout 5 fautes. Excellent au rebond donc Orenga. Des rebonds qui se décomposent comme suit. 12 rebonds, c'est-à-dire 2 rebonds offensifs et 10 rebonds défensifs. La balle pour Kukoc. Kukoc qui passe et la faute sur Toni Kukoc. Kukoc qui tournait la saison dernière à 61% de réussite au tir. Ce qui est bien sûr considérable. Regardez la vitesse avec laquelle il va accélérer. Tout d'un coup, il part. Et forcément, Vecina qui a du retard. 33 points pour Kukoc. Oui, j'en avais annoncé 34 il y a quelques minutes. C'était 32. Et bien les 34, les voilà finalement pour Toni Kukoc. Un petit point d'avance. Là, la moindre erreur peut être fatale. Et encore une faute annoncée par monsieur l'arbitre. Je vous rappelle qu'il y a déjà beaucoup de monde de sortie, notamment Marco Millan de sortie côté Treviso, notamment Stefano Rusconi, mais encore Juan Antonio Orenga. Esposito, c'est sa 3e faute. Lui devrait rester sauf jusqu'à la fin du match. Et Herreros, encore une fois, lui, on le retrouve au lancer franc. Le 2e est réussi également. Et la balle est tenue par Scarone. German Scarone, qui est surnommé Piti Scarone. Il est tout jeune. Jacopini. Oui, Jacopini, pourtant il était difficile ce tir. Un point d'avance pour l'équipe de Treviso. Mais c'est l'équipe d'Estudiantes qui a la balle. Il reste très exactement 40 secondes. Et une nouvelle faute annoncée. La faute est pour le numéro 6, Jacopini. C'est sa 5e faute à Jacopini. Ça fait beaucoup de monde qui sort. Après Marco Millan, après Stefano Rusconi. Voilà Massimo Jacopini. Et lancer franc derrière pour John Pinnon. Il n'a pas intérêt à rater ce lancer franc, John Pinnon. Alors que Jacopini se rhabille, c'est terminé pour Jacopini. Oui, lancer franc réussi. Jacopini qui a fait 2 sur 5 à 2 points, 1 sur 7 à 3 points. Très décevant à 3 points Jacopini. 2 sur 2 au lancer franc, 9 points en tout. C'est faible, ça n'est pas extraordinaire. Lui également, à l'instar de Rusconi, n'aura pas fait une très grande partie.
Et encore une faute. Quatrième faute pour Azofra. Au lancer franc, je crois reconnaître Schkarlon. Oui, c'est rentré. Regardez l'air anxieux des supporters, des deux côtés d'ailleurs. Et il réussit. Oh là là, attention, ça va être difficile pour Estudiantes. Le chrono, il reste 30 secondes. Un point d'avance pour Trevize. Il reste 30 secondes à cette équipe d'Estudiantes pour marquer. Il faut trouver la meilleure solution. Et curieusement, on n'a pas eu de temps mort. On pouvait s'attendre à un temps mort de la part de Martin. Peut-être les a-t-il tous utilisés. 15 secondes. Il faut trouver une option de shoot. Sans doute pour Herreros, je pense. Oh, c'est difficile tout ça. Un peu n'importe comment. Il faut tirer. Il faut tirer. Et ils n'ont pas attendu. L'équipe d'Estudiantes qui est allée jusqu'au bout du compte. Vous savez qu'on a 30 secondes pour tirer. Et l'équipe d'Estudiantes qui a attendu beaucoup trop longtemps. Mal négocié à cette fin de match pour l'équipe d'Estudiantes. A priori, la balle devrait être redonnée à l'équipe de Trevize. Il me semble, si la balle est à l'équipe de Trevize, le match est gagné par cette équipe de Trevize. Alors, discussion. La sirène que vous avez entendue, c'est sûr, c'est la fin du temps pour tirer. Que dit l'arbitre aux joueurs? On aimerait l'entendre pour qu'il puisse nous expliquer à nous aussi. Normalement, la balle devrait être pour l'équipe de Trevize. Quoi qu'il en soit, il y a un temps mort de demander. Alors qu'il ne reste, je crois que 2 secondes et demie. Et Peter Scansi qui va donner ses dernières indications. Pour l'instant, c'est Trevize qui a la victoire en main. Qu'est-ce que c'était mal négocié quand même de la part de cette équipe d'Estudiantes, qui n'ont pas réussi à mettre en position par exemple Alberto Herreros. Il reste, je disais 2 secondes, c'est 0 seconde, 2 dixièmes. Alors que peut-on faire en 2 dixièmes de seconde? Eh bien, rien du tout du côté de Trevize. Peut-être du côté d'Estudiantes. Non, ce sera terminé. C'est fini. Et le match est terminé. Alors que curieusement, on n'a pas entendu la sirène finale. Et les joueurs de Trevize qui hurlent, bien sûr. Ça, c'est curieux du côté de la table de marque. Justement, quand Estudiantes est mené d'1 point, qu'il reste une demi-seconde à jouer. Et que la sirène ne retentit pas derrière, c'est curieux. Enfin bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. La victoire est pour l'équipe de Trevize dans un final un tout petit peu décevant du côté d'Estudiantes. Victoire d'1 petit point pour les Italiens de Benetton.